Amen. Amen, 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 Amen. amen. Donc, je suis vraiment dans la joie de me retrouver parmi vous ce soir. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de chacun de vous. Je bénis le Seigneur pour votre présence sur cet appel ce soir. Et je prie que euh, je partagerai quelque chose qui me donnera de partager quelque chose qui va vous toucher non seulement parce que vous avez besoin d'entendre sa parole, mais qui va vous toucher de façon à ce que vous soyez transformé, de façon à ce que vous soyez, que votre esprit soit ravivé, que votre esprit soit encouragé et que vous soyez motivé de toujours le poursuivre, de toujours chasser après lui, de toujours vous enquérir de sa parole. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit exalté dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, ce soir, j'aimerais parler de la souveraineté de Dieu. De la souveraineté de Dieu. Au départ, je voulais partager avec vous sur la foi, mais le Seigneur m'avait donné d'avoir ma fille pour partager quelque chose avec vous parce qu'elle a partagé un message avec moi qui m'a énormément touchée et je voulais lui donner l'opportunité de vous encourager aussi avec cette parole qu'elle nous a partagée hier. Mais malheureusement, elle n'est pas encore rentrée. Elle a passé 2 jours avec sa meilleure amie. Donc, elle n'est pas encore rentrée, mais je vais poursuivre avec ce que le Seigneur nous accorde de pouvoir entendre ce soir. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la souveraineté de Dieu. Je pense que le sujet m'est venu déjà quand j'ai vu le calendrier du programme, mais aussi par rapport aux conversations que nous avons eues, je pense qu'il y a une semaine dans le groupe concernant ce qui se passe au Gabon, concernant la décision du tribunal international pour ce qui est de nos territoires. Donc, vraiment, quand je regardais les messages et quand je lisais les messages, le Seigneur m'a rappelé qu'il est Dieu. Et je pense que le gros de mes contributions sur la conversation était de nous rappeler de la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que la souveraineté? La souveraineté de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu, le pouvoir que Dieu a sur sa création. C'est la manière dont Dieu exerce son pouvoir, son droit absolu de faire toutes choses selon son bon plaisir. Toutes choses viennent de Dieu et dépendent de lui. Cela ne signifie pas que ce qui se produit dans le monde est la volonté de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, la puissance de Dieu reste souveraine. Il a toujours un pouvoir illimité. Donc, dans 1 Chronique 29, 11 à 13, si quelqu'un veut prendre ou si Van est disposé. 1 Chronique 22, 29, 11, 13. Chronique 29. 1 Chronique chapitre 29, à partir de quel verset? 11 à Verset 11. 13. 11 à 13. Oui. Je lis la parole de Dieu dans 1 Chronique 29, à partir du verset 11 à 13. La Bible déclare: À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Amen. Donc, Dieu est souverain sur sa création. Il est tout puissant et il dirige, il contrôle l'univers. Dieu a l'exclusivité de ses compétences législatives, donc sa parole qui est la loi qu'il nous donne,
exécutif, de les faire s'accomplir, de les permettre, et judiciaire, qui lui donne l'autorité de nous juger, de juger sa création. Les exemples de la souveraineté de Dieu se basent sur le contrôle et la domination sur les nations, le contrôle sur le temps et ses nombreux effets, le contrôle sur tous les détails de la vie et le contrôle sur les âmes des hommes. Donc, le contrôle et la domination sur les nations, ça revient un peu à ce qui vient d'être lu dans 1 Chronique 29, 11. Le contrôle sur le temps, on trouve ça dans Naoum, au chapitre 1, verset 3, qui nous dit comment Dieu contrôle le climat. Si Ivan veut prendre Naoum. Naoum. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Naoum, est-ce que j'ai la bonne version là? Naoum. Ok, je vois ici. Naoum. Quel chapitre? Verset 3. Je vais la prendre dans Naoum 1, à partir du verset 3. La Bible déclare, l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, dans les nuées, les nuées sont la poussière de ses pieds. Amen. Amen, merci Seigneur. Le contrôle sur les détails de la vie, je pense que c'est Éphésiens 1, verset 11, et on dira Éphésiens 1, 4 et 5. Éphésiens 1, 4 et 5. Commence par verset 11, s'il te plaît. Ok. Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Chapitre 1, Oh, verset 11. attends, je vais repartir. Il n'y a pas de problème. Chapitre 1, quel verset? Oui. Verset 11. Verset 11. La Bible déclare, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Je continue. Et versets 4 et 5. Là, maintenant, je remonte au verset 4 et 5. OK. Versets 4 et 5, la Bible déclare, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. 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 Donc, le Dieu qui est au contrôle de toutes choses est celui qui non seulement connaît tous les détails, est au courant de tous les détails de nos vies, mais il a aussi déjà établi notre salut. Il a déjà établi notre position, notre statut en lui. Amen. Donc la Bible nous enseigne, il est important que nous sachions que la Bible nous enseigne que nous sommes responsables des actes de nos vies. Nous sommes tenus responsables de nos choix. Nous rendrons compte de nos péchés au dernier jour si nous mourons sans être convertis. C'est ce qui nous ramène donc aux deux derniers versets que Van vient de lire. Romains 11, 33 déclare que car de lui, et par lui, et pour lui, toutes choses sont faites. Romains 11, 36 nous dit que Dieu est l'auteur de toutes choses. Donc, dans sa souveraineté, afin que nous puissions comprendre la souveraineté de Dieu, c'est pas quelque chose que nous apprenons, c'est pas quelque chose que nous acceptons si on se fie seulement à notre intellect. Si on se fie à notre intelligence. Si on se fie à ce qu'on voit. Si on se concentre à ce qu'on entend. Si on se fixe sur ce qu'on connaît.
La souveraineté de Dieu réside en son nom. Yahweh, c'est le nom qui exprime la domination de Dieu. Le nom de Dieu est prononcé plus de 6500 fois dans la Bible. Non seulement il est Dieu souverain, mais il est aussi Dieu Seigneur, la divinité de Dieu. Donc la souveraineté, la combinaison de la souveraineté et la seigneurie de Dieu nous montre que tout se déroule selon le plan et la volonté de Dieu. Son autorité exige que chacun de ses ordres soit exécuté, soit exaucé. Et sa présence signifie que son autorité et son contrôle imprègnent nos expériences. Nous ne pouvons pas échapper à la justice de Dieu ni à son amour. Nous ne pouvons pas y échapper parce que c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui est souverain. Alors, maintenant que nous avons une idée de la souveraineté, de ce que cela signifie de voir notre Dieu, de connaître Dieu comme le Dieu souverain, il est important que nous comprenions que nous ne pouvons pas accepter la souveraineté de Dieu si nous n'avons pas la foi. Si nous n'avons pas la foi, il est impossible de nous soumettre et d'accepter la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu dans ma vie dit que, quel que soit ce qui arrive, je m'accroche à Dieu en sachant que c'est lui qui est l'auteur et l'accomplisseur de toutes choses dans ma vie. Que c'est lui qui me connaissait, comme il le dit dans Jérémie 29, 11, que c'est lui qui me connaissait avant même que je ne me connaisse moi-même. Qu'il avait des plans pour moi, il avait des plans pour ma vie. La Bible déclare que bien avant même que je n'eus été créée, que je n'eus été fondée, que je n'eus été conçue dans le ventre de ma mère, la Bible déclare que Dieu me connaissait déjà. Mais je ne peux pas prendre cette parole pour content, ou je ne peux pas prendre cette parole, je ne peux pas prendre cette déclaration, je ne peux pas l'accepter comme étant vraie si je n'ai pas la foi. La foi de savoir que quand Jean 3,16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous allons penser un peu à ça. La Bible déclare que Dieu, Abba, le Créateur, notre Père, Abba Father, notre Père, Abba Papa, m'a tant aimé. Il a tant aimé le monde, mais je veux qu'on puisse mettre notre nom à nous. Dieu m'a tant aimé, Elsa, il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que si moi, Elsa, je crois en lui, que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Parce que je crois en lui, parce que je crois en l'évangile, parce que je crois en la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. J'ai accès à la vie éternelle. Pas parce que je suis tellement bonne, mais parce que j'ai la foi. Dieu a donné son Fils en sacrifice. C'était pas juste une petite affaire de « Ok, Jésus est né, on l'a capturé,
il est mort, vite fait la boum, c'était fini. Non, il y a eu une procédure. Il y a eu une procédure de 33 ans. Il est né, il a vécu pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il a eu l'opportunité de s'identifier à nous. Il a eu l'opportunité de devenir comme toi et moi, d'avoir des émotions, d'avoir des douleurs, d'avoir des sentiments, de connaître la joie d'une maman, de connaître la joie d'avoir des frères et des sœurs, de connaître la vie en communauté. Il a laissé son royaume pour venir avoir une expérience comme toi, comme la tienne et la mienne. Ensuite, il a été déclaré ouvertement, publiquement à l'humanité qu'il était en effet le Fils unique du Dieu vivant. Il a vécu pendant 3 ans son ministère où il a pris le temps de nous enseigner. Il a pris le temps de nous parler de son royaume. Il a pris le temps de nous montrer l'importance d'avoir une relation avec le Père, l'importance d'avoir la foi, l'importance de croire que Dieu, dans son amour infini, avait un plan parfait pour l'humanité et que ce plan devait passer par un sacrifice terrible, par une mort horrible, afin que je puisse avoir la vie éternelle, afin que mon corps puisse être guéri, afin que je puisse être délivré de toutes mes maladies, de tous mes maux, même de mon péché. Il est mort. Il a été enterré. Je bénis le Seigneur parce qu'il n'est pas resté dans la tombe. La Bible nous dit que 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts et maintenant il est assis à la droite du Père. Et la parole déclare que si je crois que Jésus est né, qu'il a vécu, qu'il est mort, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité, si je crois que c'était le Fils du Dieu vivant, j'ai accès à la vie éternelle. J'ai accès au Père. Si je crois, comment est-ce que je crois? Je crois par la foi. Hébreux 11 au verset 1 déclare que la foi est la ferme assurance. La foi, c'est la conviction, sans doute, des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je n'étais pas là à l'an 33, mais je crois qu'il est en effet mort. Je crois que son corps a été brutalisé, que son corps a été meurtri, que son corps a été battu tellement, d'une manière tellement horrible que son visage était méconnaissable. Je crois qu'il est passé par le sacrifice du calvaire. Je crois qu'il a été crucifié. Et je crois, j'ai la ferme conviction, que lorsqu'il était sur la croix, il a demandé au Père de nous pardonner, de me pardonner. Et je crois qu'une fois qu'il a rendu l'âme, une fois que tout a été accompli, il a été enterré, mais qu'il n'est pas resté dans la tombe, qu'il est monté au ciel, qu'il a rejoint son Père, qu'il est reparti dans les cieux. Pour moi, il l'a fait pour moi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu peux penser que, si tu peux t'imaginer qu'il l'a fait pour toi, mais je sais qu'il l'a fait pour moi.
J'ai l'espoir en Christ. Psaume 121 au verset 2, s'il te plaît, si tu peux lire ça, Van. Psaume 121. Verset 2. Je vais la parole du nom Psaume 121 à partir du verset 2. La Bible déclare, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère la guérison. J'espère la délivrance pour ma famille. J'espère le salut pour les membres de ma famille qui ne connaissent pas Christ, qui sont éloignés. J'espère pour les membres de ma famille qui sont séparés de Dieu. Pour les membres de ma famille qui sont encore, qui ont accepté Christ, mais qui ne se sont pas détournés des choses du monde. Même pour moi-même, il y a des choses encore auxquelles je suis accrochée dans la chair. Peut-être qu'il s'agit du non-pardon, peut-être qu'il s'agit de la jalousie, peut-être qu'il s'agit de la convoitise, peut-être qu'il s'agit euh, du manque de compassion. J'ai la ferme assurance que c'est le Seigneur qui me vient à l'aide. Le Seigneur, dans ce cas ici, c'est Yahweh, le Dieu souverain, qui me viendra en aide. Et je suis convaincue de la démonstration des choses que je ne vois pas. Tel qu'il est écrit dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu Elohim, le Créateur, créa les cieux et la terre. Je n'étais pas là. Je ne l'ai pas vu le faire. Mais j'ai la ferme assurance que c'est mon Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, qui ont créé le monde. Ce sont eux qui m'ont créé avant même que je n'eût été formé dans le ventre de ma mère. Ce sont eux qui m'ont prédestiné afin qu'aujourd'hui, je puisse être devant vous en train de vous exhorter à ne pas perdre la foi, à ne pas vous laisser prendre par ce que vous voyez, à ne pas vous laisser distraire par les choses qui n'ont pas de sens, par les choses qui vous déçoivent, par les choses qui vous font mal. Mais gardez la foi que celui qui a commencé quelque chose de merveilleux est fidèle pour l'accomplir. Dieu est souverain, mon frère et ma sœur. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il nous accorde de faire des choix. Il nous accorde de prendre des décisions. Dieu souverain aurait préféré que j'utilise mes 24 heures à bon escient pour le glorifier, pour le louer, pour lui rendre grâce, pour l'adorer, pour le servir, pour proclamer son amour. Il me donne 24 heures chaque jour. 24 heures, il m'accorde de nouvelles grâces, de nouvelles bontés. Mais je n'utilise pas ces 24 heures à bon escient. Je n'utilise pas ces 24 heures pour le servir à 100%. Les 24 heures, je l'utilise comme cela me plaît. Les 24 heures, je l'utilise selon ce que la société me dicte. Les 24 heures, je les utilise selon ce que ma chair revendique. Il n'en demeure pas moins que Dieu reste Dieu. Il n'en demeure pas moins que Dieu reste souverain. Il n'en demeure pas moins que Dieu m'accorde la grâce d'avoir une chance. Si je ne lui donne pas les 24 heures, peut-être que je lui donnerai 1 heure. Si je ne lui donne pas 1 heure, peut-être que je lui accorderai un jour dans la semaine, 1 heure dans la semaine. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement juste. Dieu est tellement fidèle que dans sa souveraineté, il me permet
d'agir selon mon libre arbitre. Et mes frères, mes sœurs, quand j'agis selon mon libre arbitre, Dieu n'est pas nécessairement roi des rois dans ma vie. Dieu n'est pas nécessairement le Tout-Puissant. Dieu n'est pas nécessairement mon Rédempteur. Dieu n'est pas nécessairement mon premier amour. Mais il demeure Dieu. Il demeure Yahweh. Il demeure celui pour qui et par qui je respire. Pour ceux qui étudient le nom de Dieu, on nous explique que lorsque nous parlons de Yahweh, lorsque nous prononçons le nom de Yahweh, c'est pour ça que le peuple d'Israël, c'était un nom sacré qu'ils ne prononçaient même pas, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs ne prononcent pas le nom Yahweh. Quand ils doivent prononcer le nom Yahweh, ils respirent. Ils inspirent et ils expirent. Parce qu'ils n'osent pas prononcer le nom du Dieu Tout-Puissant. C'est un acte de révérence. Mais certains de nous ont pu lire et ont pu apprendre que quand tu prononces Yahweh, tu prononces l'air que tu respires. Yah, oui. Il est important que nous reconnaissions qu'il est souverain en toutes choses. Mon frère, ma sœur, n'oublie pas que si aujourd'hui tu as reçu un diagnostic, si tu as reçu une nouvelle du docteur qui t'a dit, voilà la maladie qu'on a trouvée. Dieu est toujours souverain. Il est toujours assis sur le trône. Pour quelqu'un, tu es sorti de ta maison ce matin et quand tu es arrivé devant ta voiture, tu t'es rendu compte que quelqu'un t'a cogné. N'a pas laissé de mots, n'a rien fait ou peut-être quelqu'un a cogné ta voiture. Tu étais dans la voiture et il est parti, t'a laissé avec les dommages. Dieu est toujours souverain. Pour quelqu'un d'autre, tu avais besoin de payer une facture aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le dernier jour. Mais tu n'as pas eu les fonds dont tu avais besoin. Dieu demeure souverain. Pour quelqu'un d'autre, l'homme de ta vie, le choix de ta vie, a décidé de te quitter. Il t'a remis les papiers de divorce aujourd'hui. Dieu est toujours souverain. Quelqu'un d'autre, tu es parti au bureau de l'immigration et ils ont refusé de t'accorder le renouvellement de ton statut. Ils ont annoncé que tu vas être déporté. Dieu est toujours souverain. Nous devons reconnaître que Dieu est souverain, quelles que soient les circonstances de la vie. Quels que soient les choix que nous-mêmes nous faisons ou quels que soient les choix que quelqu'un d'autre nous impose. Dieu reste souverain. Ne soyons pas appâtés par ce que les gens disent, ce que les hommes déclarent de leur bouche. La Bible déclare que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Pas parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont chrétiens. Pas parce qu'ils nous ont dit qu'ils aiment Dieu. Pas parce qu'ils nous ont dit qu'ils lisent la Bible. Pas parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont été au séminaire. Pas parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont millionnaires. Pas parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont une grande maison. Pas parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont 1 million en banque. Nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Pasteur Van, si tu peux lire, je pense que c'est Galates 5, 5, 22. Ok. Galates, à partir du chapitre 5. Galates 5, verset 22, la Bible déclare, mais mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Nous saurons, les hommes sauront
que Van, Rudy, le 281, Moukani, Guy, Vicky, le monde saura que vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes des chrétiens à cause de vos fruits. Et vos fruits ne peuvent pas exister si vous n'avez pas la foi. Si vous n'avez pas la foi de croire que Dieu est souverain en toutes choses. Si vous n'avez pas la foi d'accepter que dans sa souveraineté, il y a des moments où il dit non. Dans sa souveraineté, il y a des moments où il dit, je ferme une porte. Dans sa souveraineté, il dit, comme j'ai fait avec Job, tu perdras tout. Dans sa souveraineté, il traitera le peuple gabonais comme il a traité le peuple d'Israël qui était dans la désobéissance. Dieu reste souverain, mon frère et ma sœur. Dieu reste souverain. Lorsque nous ne marchons pas selon les commandements de Dieu, lorsque nous ne marchons pas selon le fruit de l'esprit, nous brisons le cœur du Seigneur. Nous brisons le cœur du Seigneur. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous avez des règles, vous avez des choses que vous avez apprises à vos enfants. Vous avez, même Pasteur Van, avec ton fils qui a à peine 1 an, il y a des choses que tu lui as dit ne touche pas. Il sait que il ne peut pas toucher l'ordinateur. Il sait qu'il ne peut pas mettre la main sur le four parce que tu as déjà dit non. Il ne peut pas mettre la main sur le vase cassable qui est sur la table parce que tu as dit non. Lorsque ton enfant te désobéit, lorsqu'il fait le contraire de ce que tu lui as dit à l'enfant, tu dois rentrer à 20h. L'enfant se présente à 22h30. Lorsque ton enfant, toi qui es un parent aimant, lorsque ton enfant va à l'encontre de ce que tu as donné, de la consigne que tu lui as donnée, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je partageais avec le frère Guy que le Seigneur m'a donné de voir quelque chose qui brise son cœur encore plus que lorsqu'on lui désobéit. C'est lorsqu'on ne reconnaît pas qu'il est Dieu. Lorsqu'on ignore le fait qu'il est souverain, qu'il a tous les pouvoirs, qu'il est au courant de tout et qu'il est partout. Mais qu'on se laisse abattre par les circonstances de la vie et qu'on proclame, mais Dieu est où? Dieu fait quoi dans ma situation? Ça fait 7 ans que j'attends la guérison. Je ne vois rien. Dieu est où? Ça lui fait encore plus mal que lorsqu'on désobéit. Mon frère, ma sœur, et la foi. Et la foi. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas détourner par les circonstances de la vie, au point où tu doutes de la souveraineté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui, Dieu souverain, Yahweh, Abba, notre Père, Elohim, Créateur, afin que si nous croyons,
nous puissions avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle n'a rien à voir avec les biens matériels, n'a rien à voir avec le succès, n'a rien à voir avec la prospérité, n'a même rien à voir avec la santé. La vie éternelle dépend de la relation que nous avons avec Christ. Parce qu'à la fin de la journée, lorsque l'horloge va s'arrêter sur ma vie ou sur ta vie, nous n'amenons pas le matériel avec nous. C'est pour ça que sa parole nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le tralala vous sera ajouté en plus. Alors j'espère que ce message de foi a touché quelqu'un ce soir et te rappelle de faire confiance à Dieu parce qu'il a un plan. Il a un plan pour ta vie, il a un plan pour tes enfants, il a un plan pour ton pays. Les promesses de Dieu restent oui et amen pour chacun de nous. Ce que Dieu nous a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Il est fidèle pour le faire se manifester. Mais nous devons faire notre part. Amen. 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 Alors nous allons élever nos voix